Alors la paracha aujourd'hui, cette semaine c'est la parachat Vayetse. Vayetse ça veut dire Yaakov qui a sorti de Beershava et il se dirige à Harana. Pourquoi il va là-bas? Parce qu'il a deux mitzvot devant lui. Il a la mitzvah de sa mère et la mitzvah de son père. Sa mère lui demande, ne reste pas ici chez nous à la maison parce qu'il y a ton frère qui veut te tuer. Son père lui demande, va chez le frère à ta mère et va trouver là-bas une femme. Alors il a deux mitzvot. Vayetse Yaakov et Beershava. Il est sorti de Beersheva avec l'ordre de sa mère de sortir. Vayele Harana. Il va à Haran avec l'ordre de son père d'aller se marier et trouver sa future femme. La Torah dit Vaïfga Bamakom. Et en route, il a été dans cet endroit qui s'appellera Bethel, la paracha va dire plus tard. Vayel Ensham, et il dort là-bas, qui va à Shemesh, parce que le soleil est en train de se coucher, dit Rashi, avant son temps. Vaïkach Me'avne Amakom, et il prend quelques pierres de l'endroit où il est, Ve'asem Erashotav, il met comme un oreiller sous sa tête, Vaishka Bamakom Aou, et il s'est mis à dormir là-bas, et vous connaissez tous la suite de cet épisode, c'est qu'il a vu l'échelle avec des anges qui sont en train de Olim, ils sont en train de monter et ils sont en train de descendre, et au sommet de l'échelle qui se trouve à Kadosh Baruch Hu B'chvodo U'Batzmo, il lui dit je suis là pour te protéger. Et là où tu iras, je serai avec toi, et je te retournerai à la maison de ton père en paix. Et Yaakov qui demande à Hachem, si vous le faites, tout ce que je vous demande, c'est me donner un habit de porter et du pain à manger. C'est ça? Il fait un neder, et le neder est que le jour qu'il retournera chez lui, il donnera les 10% de tout ce qu'il va gagner, c'est la mitzvah du maaser. C'est ça? Et il prend le matin, il prend la pierre, ça veut dire la pierre, Rachid dit, il y avait 12 pierres la nuit, et elles sont devenues tous une seule, parce que chaque pierre voulait que le tzaddik repose la tête sur elle, elles ont fait l'union, et il repose la tête sur elle, et là, il y a Yaakov qui met de l'huile, et il formule son éder. Rachid dit, c'est une Gemara en vérité, Rachid met la Gemara. Ce qui est arrivé au début, Yaakov est sorti de Beersheva, pardon. Il est parti à Haran. Le Ma'am Loez, il dit, la distance de marche entre Eretz Israël, qui est Canaan, jusqu'à Haran, c'est 17 jours. Si quelqu'un marchait, normalement, ça lui prenait 17 jours de marche pour arriver à Haran. Yaakov, Avinu alav shalom, est sorti de Beersheva, Vayel Harana, il est arrivé à Haran. 17 jours plus tard, il est arrivé à Haran. Ce qui arrive, la seule chose qui lui arrive, c'est, il regrette. Il dit comment? En allant d'Israël à Beersheva, à Haran, il est passé par le temple. Là où est-ce que son père Yitzhak a été ligoté, là où est-ce que son grand-père Abraham il a ligoté son... Il dit comment je n'ai pas fait une prière là-bas? Et aujourd'hui, c'est là où que le temple a été construit. Que malheureusement on n'a pas accès à cette place aujourd'hui. Parce qu'ils ont construit un mosquée juste par-dessus cet endroit. Mais c'est l'endroit qui Yaakov est passé. Alors il dit, comment est-ce possible que je passais par là-bas et je n'ai pas fait une prière? Là, il regrette, il fait un demi-tour, il est déjà arrivé à destination, il fait un demi-tour et il dit, je vais retourner 17 jours en arrière pour aller prier là-bas. Mais en route, Akadosh Baruch Hu l'attrape. Il dit, maintenant que tu veux prier, tu n'étais pas à te ranger. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, dit Rashi? Il a amené la montagne de Moria, là où son père a été ligoté, vers lui. Et en plus de ça, deuxième nez qui lui arrive, qui bat à Shemesh, Akadosh Baruch Hu fait coucher le soleil avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il veut que justement qu'il dort là-bas. Et c'est lui qui va instaurer la prière de Arvit. Son grand-père, Abraham, on a parlé, il a instauré la prière de Shachrit. Son père a instauré la semaine dernière la prière, ou la semaine d'avant, la prière de Mincha. Et cette fois, lui-même, Yaakov, il va instaurer la prière de Arvit, parce que le soleil est déjà couché, il peut faire ni Shachrit, ni Mincha, alors c'est une nouvelle prière qui va instaurer la prière de Arvit. Et voilà que Akadosh Baruch Hu veut que cette tzaddik qui dort dans cette place, pour lui montrer justement ce rêve magnifique qui va avec toutes les promesses qui vont avec. Dis Rachamim, qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Ce qu'on doit apprendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne force personne à faire la prière. Vous voulez pas prier? Akadosh Baruch Hu ne forcera pas à faire la prière. Même un patriarche, comme Yaakov, il lui a pas forcé. Pourquoi?
Si Akadosh Baruch Hu voulait vraiment forcer Yaakov, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Quand Yaakov est passé par Haramoria, il aurait dû faire coucher le soleil. Comme il a fait, quand il voulait retourner, il a fait. Alors pourquoi il n'a pas fait coucher le soleil? Et là, la nuit, il ne voyage pas. Il serait obligé de rester là-bas et prier. Akadosh Baruch Hu dit non, Yaakov, tu ne veux pas prier? Continue. 17 jours, il a continué. Il est parti, il est sorti, il est arrivé. Et là, il dit, comment, je n'ai pas prié, je dois retourner. Maintenant, tu veux prier? Maintenant, je te faciliterai la tâche. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Je te l'emmènerai chez toi. Il a emmené la montagne vers lui, et c'est là-bas qu'il a fait la prière. La leçon est qu'il ne faut pas dire, bon, pourquoi j'ai besoin de prier? La Gemara dit la chose suivante. Une personne doit toujours prier avant que la chose arrive, pas après que la chose arrive. La Gemara dit un exemple, par exemple, il faut prier de ne pas tomber malade. Parce que si une personne est malade, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, là on lui demande d'emmener des mérites. Combien de mérites tu as pour t'en sortir de cette maladie? Alors il faut prier toujours quand tu es en bonne santé, pas une fois que tu es malade. Quand tu es en bonne santé, il faut prier toujours que ne pas tomber malade. C'est plus facile que d'être malade et prier avec des mérites. Peut-être que tu n'as pas assez de mérites, c'est ça? Mais la personne dit, mais pourquoi faire? Pourquoi il n'est pas malade? Pourquoi il va prier? Non, il faut toujours prier. Mais Akadosh Baruch Hu ne te tord pas le bras pour te dire il faut prier. Non, c'est ton libre arbitre. Tu veux prier, tu pries. Tu ne veux pas prier, tu n'es pas obligé de prier. Mais aujourd'hui, je crois que le Ham Israël, le peuple d'Israël, est dans une situation qui nous sommes obligés de prier. Avec tous les miracles qu'on voit, c'est vrai. Le problème qu'on se dit, on est loin, on est au Canada. Vous savez, même en Israël, même les habitants d'Eretz Israël, toujours ceux qui ont habité Jérusalem, Tel Aviv, le nord du pays, le centre du pays, ils ont dit, bon, où est-ce qu'ils tombent les roquettes? Au sud. Au nord, à Tzfat, au nord. Aujourd'hui, les roquettes tombent partout. À Jérusalem, à Tel Aviv, partout. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a décidé une fois pour toutes de dire à tout le monde, ça vous concerne tous. C'est ça? Ça vous concerne tous. C'est pas rien que pour une partie d'Israël. Alors, mais déjà là-bas, en Israël, dans le pays lui-même, il y avait des gens au centre du pays qui disaient, bon, c'est là-bas, on n'a pas Tel Aviv, c'est sauf, c'est bien. Jérusalem, c'est sauf, c'est bien. Là, quand je redis, c'est sauf pour personne. Et vous croyez qu'ici, c'est sauf et bien? Non plus, il n'y a pas de roquettes. Mais il y a l'antisémitisme. Il y a plein de choses. Akadosh Baruch Hu est en train de réveiller le peuple juif et leur dire, c'est le temps de prier. Jusqu'à date, je vous ai donné le libre arbitre. Vous voulez vous prier, vous ne le voulez pas, vous ne priez pas. Mais là, vous êtes obligés de prier. Surtout que nous sommes tous liés un avec l'autre. Kol Israël Arevim Zebazé. Nous sommes garants un pour l'autre. Et on peut pas, il n'y a pas quelqu'un ici, ou n'importe où, qui n'a pas ou un frère, ou un oncle, ou une tante, ou des grands-parents. On a tous des proches en Israël. Même des amis. Alors, c'est le temps de se réveiller un peu. C'est le temps de dire un peu plus de Tehillim. C'est pas parce que vous êtes loin ça vous concerne pas, au contraire, ça concerne tout le monde. Et il faut, selon tout le rabbinim, il faut faire quelque chose. Et chacun devrait voir qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Il y en a des rabbins qui suggèrent d'allumer les bougies de Shabbat 10 minutes à l'avance de l'heure de calendrier. Ici au Canada, c'est un peu difficile. C'est déjà 4 heures et ça commence encore à reculer un peu. Pas beaucoup parce qu'en mi-décembre, ça commence à remonter. Mais c'est déjà difficile. Alors c'est pas ça. Un peu plus de Tehillim. Vous faites Tehillim, faites un peu plus quelques Tehillim supplémentaires pour le peuple d'Israël. Un peu plus d'études de Torah. Un peu plus peut-être pousser les hommes pour aller et prier en minyan, pour aller étudier. Ça, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Akadosh Baruch Hu, il attend un réveil. Il ne faut pas qu'il nous réveille. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il est venu nous donner la Torah, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple a été endormi. Tout le monde dormait. Et pour le réveiller, Akadosh Baruch Hu a faire sortir des tonnerres et des éclairs. Ils avaient tellement peur qu'ils sont sauvés de la montagne. Ils ne voulaient plus recevoir la Torah. Ils avaient peur. Aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est en train de serrer la ceinture sur les habitants d'Israël, mais ça concerne tous les juifs partout au monde. C'est ça? Et voilà, autour de nous, il y a 2 semaines ou 3 semaines à New York, la grande inondation qu'il y avait, c'est ça? On ne sait pas, donc partout dans le monde il y a quelque chose, et c'est toujours celui qui est derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu.
Alors il ne faut pas attendre être dans une situation mauvaise pour commencer à prier. Il faut prier avant que la situation arrive et surtout prier pour nos frères en Eretz Israël, et tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Les hommes, ils ont leur côté qu'ils peuvent faire, les femmes ont leur. C'est ça? Si c'est vendredi soir, peut-être essayer d'étudier jusqu'à que les hommes arrivent de la synagogue, le temps que les hommes arrivent, s'asseoir et parler, étudier, faire un petit Télim. On peut faire Télim le vendredi soir, et le vendredi soir, c'est le seul soir qu'on peut faire Télim. En semaine, on essaie de ne pas faire Télim en soir. Une fois que le soleil est couché, jusqu'à minuit, on essaie de ne pas faire Télim. Vendredi soir, on peut. C'est ça? Vendredi soir, on peut. Samedi soir, à la rigueur, jusqu'à minuit, encore on peut. Et après minuit, encore on peut. Mais vendredi soir, on peut lire le Télim. C'est ça? Alors, ou vous dites un petit Télim, ou vous faites une étude, n'importe quoi. Chacun, il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. On peut rien que suggérer, on ne peut pas obliger des gens à faire. Mais à Akadosh Baruch Hu, voilà, il dit, même Yaakov, il ne voulait pas prier. Akadosh Baruch Hu dit, ne prie pas. Le jour que tu voudras, là, je t'accepterai. Et là, c'est important que chacun fasse un petit effort pour aider Am Israël. On est un peuple, et tout ce qu'on va faire, on va aider tout un peuple. Alors, B'ezrat Hashem, on voit que Akadosh Baruch Hu est en train de réveiller le monde, et tout ce qu'on espère, c'est B'ezrat Hashem que Vetechezena, on dit dans la prière, Vetechezena enenu beshuvcha leTzion berachamim. On espère que quand Akadosh Baruch Hu retournera à Tzion, ce sera avec miséricorde. Parce qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu va retourner à Tzion. À la fin, Akadosh Baruch Hu va construire le temple. Tout va retourner à sa place. Mais comment? Alors on demande dans la prière, dans la Hamida, dans Birkat Hamazon, Vetechezena enenu, qu'on puisse voir, nous. On veut être la génération qui va voir le Mashiach. On veut être cette génération. Combien de tzadikim ont espéré? Baba Saleh. Vous savez, Baba Saleh, il avait une tunique qu'il a tissée spécialement pour accueillir le Mashiach. Il a tissé une tunique, et dans la tunique, il a tissé des fils en or. Il s'est acheté même de souliers qu'il n'a jamais portés. Il a dit, c'était toujours dans le placard, il leur disait, le jour que Mashiach viendra, il disait que lui, il aura le mérite de le voir. Mais à la fin, il a dit à tout le monde que pour le peuple d'Israël, il est en train de quitter ce monde, rien que pour que rien arrive au peuple d'Israël du mal. Alors, il s'est donné pour le peuple d'Israël. Il y avait plein de tzadikim comme ça. Il y a 2 ans, il y a beaucoup de rabbins qui ont dit que chacun devait avoir une robe ou un costume pour le Mashiach. Parce que quand le Mashiach viendra, c'est le roi Mashiach. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut avoir les meilleurs habits qu'on peut avoir. C'est ça? Alors, il faut se préparer. C'est ça, il faut mentalement, spirituellement, physiquement aussi. Mais la seule chose qu'on vraiment peut faire pour l'immédiat, c'est prier pour nos frères en Israël, prier pour tout l'âme Israël, pour la paix en Israël, Hashem. Alors, ce qu'à travers le mitzvot et tout ce qu'on fera de bien, qu'Akadosh Baruch Hu précipitera la venue de Mashiach, et B'ezrat Hashem, on espère que ce sera de nos jours. Amen.